Yo, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous la forme. Bienvenue sur le premier épisode de Collège Park. C'est un podcast, c'est un talk, c'est un space, c'est un endroit où on va pouvoir se raconter pas mal de choses. Et aujourd'hui, je voulais aborder une thématique très importante. Comme vous le savez, je suis dans la communication, le marketing et je travaille dans l'entertainment. Et au-delà de tout ça, je suis un entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est un entrepreneur, qu'est-ce que c'est entreprendre. Et c'est un peu par là qu'on va commencer les choses et qu'on va essayer d'aborder cette thématique qui est connue de tous, mais qui n'est pas ressentie par tous de la même façon. L'entrepreneuriat, pourquoi et pourquoi je veux en parler? Aujourd'hui, on a tous des projets qu'on souhaite mener. On a tous des objectifs qu'on souhaite atteindre. Et des fois, on se pose la question de savoir, est-ce que je mène ce projet seul? Est-ce que je le mène avec des amis? Est-ce que je le mène avec ma famille? Ou est-ce que je le mène avec tout type d'entourage? La première question qu'il faudrait se poser, c'est quand on entreprend, ça part d'une idée qu'on a soi-même. Est-ce que la facilité, c'est de la partager pour pouvoir avancer? Et à ce moment-là, ne pas avoir peur de se casser la gueule tout seul? Ou est-ce qu'on se dit tout simplement que ce projet mérite d'être vécu à plusieurs parce que l'aventure humaine est intéressante? Pourquoi je pose cette problématique? Je la pose parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a de nombreuses questions qui reviennent et il y a de nombreuses choses qui se répètent au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des époques. À savoir, comment je peux construire un projet, m'assurer qu'il puisse être viable, que je puisse l'emmener aussi, comme on dirait, à bon port. Ça, c'était la petite intro qui était un peu longue. Mon caméraman est là, mes yeux sont là. Vous êtes tous avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Cette voix suave, ne l'oubliez pas. Let's get it! En gros, concrètement, on va pas se mentir. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour le peuple? Ou est-ce que je le fais pour la postérité? Moi, je pars du principe qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chacun pour sa gueule et pas forcément si négatif. Parce qu'au final, quand on fait les choses pour soi, on se donne les moyens, on va donner l'envie, on va surtout faire le travail qui va avec pour pouvoir performer et atteindre ses objectifs. Après, ces objectifs seront toujours définis par rapport à son ambition et encore une fois par rapport à ses capacités. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'intervient un peu la dynamique d'équipe, de famille, d'entourage. Donc du coup, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager mon idée avec des gens qui m'entourent, reprendre des avis, des conseils, des axes d'amélioration éventuels pour pouvoir ensuite arriver sur quelque chose de la plus efficace possible. Mais en soi, quand on y réfléchit, des fois on se cache aussi un peu derrière cette dynamique d'équipe. Et je pense que cette dynamique d'équipe peut être bonne comme peut être négative. La question c'est de savoir est-ce que je suis bien entouré, est-ce que je m'entoure de la meilleure des façons. C'est pas parce que mon frangin peut soutenir mon projet que c'est le meilleur compagnon de route. Et inversement, c'est pas parce que j'ai un ami spécialisé dans un secteur que celui-ci pourra m'aider à développer mon projet, encore une fois, qui est mon bébé. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que bien souvent on fait l'erreur de se dire que ça coûte trop cher de se rapprocher d'un professionnel, que potentiellement je vais pas diffuser mon idée, sinon on va me la voler. Mais à partir de là, ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup de choses qui demandent à être renforcées pour pouvoir être sûr que si j'ai bien fait le nécessaire, je puisse partager mon projet en toute sérénité et surtout que je puisse aller chercher les conseils et les avis de personnes compétentes, encore une fois de mon entourage ou pas, mais qui pourront me permettre de pouvoir pousser ce projet au maximum. Une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, on est d'accord. Quand on vient me voir la plupart du temps, on me dit Desti, Busy, Liden, tous mes alias, comme ça vous les avez. Comment peux-tu m'aider à performer? T'es spécialiste en marketing, en communication, t'as un savoir-faire, t'as une expérience. Comment peux-tu m'aider à avancer? Et bien souvent je dis toujours, tout part de vous. Vous êtes votre propre moteur, le premier moteur. Vos envies vont être tout ce qui va l'idée la suite. Moi derrière je suis qu'un accélérateur de particules. Et je vais juste vous aider à organiser vos idées. Parce qu'en fait vous avez toutes les informations. Simplement, dans une actualité, une société, une dynamique particulière, est-ce que j'utilise les bons éléments au bon endroit? Est-ce que je mets le curseur au bon endroit? Et c'est que là qu'intervient un professionnel. Quand je me rapproche d'un professionnel, tout ce que je vais aller chercher chez lui, c'est cette dynamique d'expérience et d'expertise. L'expérience, c'est peut-être le deuxième point le plus important. C'est celui qu'on voudrait acheter. C'est celui qu'on veut pas forcément vivre parce qu'on veut aller vite et parce qu'on veut des résultats immédiats. La dynamique des réseaux sociaux, la société actuelle, nous oblige malheureusement bien souvent à vouloir aller trop vite. Et donc à aller trop vite, à se casser les dents. Et arrive le troisième aspect qui est celui le plus dur à gérer, qui est celui de l'échec. Quand je fais face à un échec, est-ce que c'est la fin de l'aventure ou est-ce que c'est le renouveau d'une aventure avec de nouveaux axes qui me permettront d'être renforcés par l'expérience passée. Et donc à partir de là, de pouvoir développer mon business et mon affaire de la meilleure des façons. N'ayez pas peur de l'échec, comme n'ayez pas peur du temps. Le temps est votre meilleur ami, parce que le temps est celui qui mûrit vos projets, qui les fait grandir et qui vous permet surtout de les corriger. Parce que d'une époque à une autre, ce ne sont pas toujours les mêmes règles, ce ne sont pas toujours les mêmes leviers et il faut pouvoir s'adapter à toutes les nouveautés. TikTok est une nouveauté qui a tout révolutionné dans l'univers de la musique. Pour beaucoup de musiciens, passés ou présents, beaucoup de choses sont remises à l'ordre du jour. Il faut pouvoir s'en servir aussi dans une dynamique et dans une stratégie la plus efficace possible pour, encore une fois, quand on est artiste,
musicale, valoriser au mieux son œuvre et son savoir-faire. Quand je me rapproche d'un professionnel maintenant, la question que je dois me poser, est-ce qu'en le payant, je gagne du temps? Est-ce qu'en le payant, je profite de son expérience? Et est-ce qu'en le payant, je peux me permettre de sauter plusieurs étapes? Je pars du principe que l'argent est un moyen, le moyen de pouvoir sceller une collaboration et de pouvoir nous engager ensemble et de pouvoir faire avancer le projet. Mais quand bien même c'est payé, ça n'empêche pas le travail, parce qu'encore une fois, tout le travail qui est à mettre en œuvre est de votre responsabilité. Pas celle de celui qui vous accompagne, mais de votre responsabilité. Parce qu'encore une fois, nous sommes des compagnons de route qui sont là pour vous guider et pour essayer de vous mettre dans un chemin qui paraît celui le plus valorisant pour votre projet et pour l'individu que vous êtes aussi. Parce que derrière un projet, il y a un individu. La dynamique d'équipe. Est-ce que lorsque je ne peux pas payer un professionnel, le fait d'être entouré me garantit de la réussite et de l'efficacité? Posons-nous la bonne question. Oui, si et seulement si les personnes qui m'entourent sont présentes pour une raison, pour une fonction, et qu'elles s'y attachent fermement et qu'elles font le nécessaire pour donner le maximum dans ce qu'elles savent faire. Dès lors où plusieurs voix s'élèvent, plusieurs personnes parlent, plusieurs personnes donnent leur avis, si c'est mal géré, mal organisé, ça donne du désordre au désordre. Votre projet va sûrement stagner. Donc posons-nous les bonnes questions. Être accompagné, oui. Par qui? Comment? Et ensuite, dans quel objectif? Mais n'oublions pas ce qu'on a dit en introduction. Je pense qu'il faut valoriser et travailler un aspect essentiel qui est celui de l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est mon projet, je souhaite le valoriser, je le développe d'abord avec mon œil et mon axe, et ensuite, par rapport aux expériences que je vais vivre, aux conseils que je vais prendre au fur et à mesure du chemin, je pourrais améliorer cet œil, aiguiser mon couteau, développer mon projet, le renforcer, ou sinon le faire évoluer dans tout à fait autre chose. Toute cette réflexion autour de l'entrepreneuriat, autour de la solitude de l'entrepreneur ou d'être entouré ou de ne penser qu'à soi est très très importante parce qu'en fait elle définira ensuite les mois, les semaines et les années qui pourront permettre à votre projet d'exister, de se développer et de se pérenniser dans le temps. Je suis pas là pour vous conter mirettes, je suis pas là pour vous raconter des histoires. Tout ça, c'est très très dur. Et peu importe son activité. Et peu importe le domaine dans lequel on essaye de se développer. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est votre pugnacité. Et j'essaie d'utiliser des mots techniques. C'est votre détermination surtout. Et encore une fois, votre volonté à atteindre vos objectifs. Parce qu'encore une fois, vos objectifs, vous êtes seul à vous les poser. Vous êtes seul à vous les imposer. Parce que vous avez une vision pour vous, pour votre projet et surtout pour la vie que vous voulez mener à travers ça. Parce que l'entrepreneuriat, comme le disent nos amis anglo-saxons, this the way of life. C'est une façon de vivre. Mon projet n'est pas juste une création, il fait partie de moi. Et à partir de là, je dois le faire grandir en même temps que je fais grandir l'individu que je suis. Sur ces belles paroles et sur cette réflexion, je tenais à vous remercier parce que suite à un sondage effectué sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à participer et nombreux à donner votre avis avec un axe, avec une volonté particulière, avec une vision particulière. Et dans tout ça, personne n'avait tort et personne n'avait raison. L'expérience vous était propre et vous l'avez partagée telle qu'elle était. Et c'est avec ce genre de choses qu'on renforce aussi, nous, en tant que professionnels, notre vision, parce qu'on se rend compte qu'il y a une pluralité de personnalités, une pluralité de projets, et que quoi qu'il arrive, on doit toujours s'adapter à vous et à vos projets. Un projet donc personnel doit être profilé, doit être adapté seulement en votre personne, en vos objections et vos objectifs. Sur ces belles paroles, et en espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et si vous souhaitez en avoir d'autres. J'espère avoir l'occasion de pouvoir échanger à nouveau avec vous et de vous revoir très bientôt. À très bientôt sur Collège Park.